Hola, qu'est-ce que c'est la 15e semaine d'aménagement. Et d'habitude, je fais mes intros en fin de semaine pour être sûr de pas dire de bêtises. Mais cette fois-ci, pour me mettre la pression, je l'annonce, cette semaine, je finis le circuit d'eau. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. J'ai ma vaisselle à faire et j'en ai ras le bol de la faire dans les toilettes publiques. Donc, c'est parti. Ce circuit d'eau était pas bien compliqué. Il fallait juste que je fasse quelques branchements, que je finisse de raccorder pour l'écoulement de l'eau sale. Et normalement, le tour était joué. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais en soi, c'était pas si évident. Ok, donc là j'ai vraiment bien avancé sur le circuit. J'ai un petit souci au niveau de l'écoulement entre les deux bidons de 10 litres. Ce qui fait que pour l'instant je vais mettre un seul bidon de 10 litres en eau sale. Et que dès que je pourrai, je ferai le raccordement des deux bidons de 10 litres pour avoir bien 20 litres de stockage en eau sale. Donc là tout est raccordé à part le bidon d'eau sale. Mais pour pouvoir remplir une première fois, je vais remplir avec des bouteilles. Donc voilà, je vais mettre de l'eau là. Je vous laisse voir ça par vous-même. Là j'ai mis 2 litres d'eau, ça recouvre même pas la coupelle qui va vers la pompe à eau. Il me manque juste à faire le raccordement de l'écoulement. Ok, donc là normalement j'ai assez d'eau, donc je vais mettre tout ça en route. Bon, bah on est un peu sur un échec parce que ouais, j'ai de l'eau qui sort du robinet, ça c'est bon, mais malheureusement j'ai de l'eau qui ne sort pas que du robinet quoi, j'ai quelques fuites, donc faut que je revoie tout ça pour que ça marche bien. Mais en attendant, j'avais envie de vous parler d'autre chose. Alors la semaine dernière, dans ma vidéo, je disais que parfois certaines personnes ne comprenaient pas la van life et tout. Et en fait, j'ai dit ça suite au fait que j'ai étendu mon linge un peu dehors, un peu partout. Et donc du coup, j'ai eu quelques commentaires me disant qu'en fait, le mec qui était pas cool, c'était moi, d'étendre mon linge comme ça, un peu comme un campeur, on va dire, un peu en train de prendre toute la place. C'est vrai que bah, c'est pas faux. Mais ce qui est bien, c'est que dans ces commentaires, c'était assez constructif parce que j'ai eu quelques idées pour mieux faire pour pouvoir étendre mon linge. Et du coup, j'ai essayé de mettre ces idées en place pour faire quelque chose de bien pour Polo, pour pouvoir étendre mon linge entre guillemets plus sobrement. J'ai envie de vous montrer ça, mais pour pouvoir vous montrer ça, il faut que je fasse une machine. C'est parti. Donc l'idée en gros, c'était de pouvoir mettre un tankerville, un étendoir, le long sur le côté du van de Polo, et de pouvoir ce tankerville le ranger très vite sans forcément enlever ce qu'il y a dessus. Donc je suis arrivé avec ce système là. Je mets du linge dessus tout de suite. Et voilà, ça me donne un tankerville qui prend pas trop de place, qui empiète pas trop sur l'espace des autres. Et ce qui est vachement bien, c'est que si jamais j'embête ou que je dois partir rapidement, et ben j'ai juste à faire ça. À le ranger. Et le tour est joué. Bim! Donc malheureusement la semaine est un peu courte pour moi et j'aurai pas le temps de finir le circuit d'eau. En soi il me manque juste à tout bien resserrer, à refaire quelques joints et normalement il est fonctionnel. En fait là je pourrais le faire marcher, c'est juste que bah du coup j'ai de l'eau qui va un peu partout donc c'est pas dingue. Mais en soi il est fini, disons que c'est un semi-échec, semi-réussite.
la semaine prochaine ou la semaine après. Enfin en tout cas il va être fini, c'est sûr, parce que voilà il me reste juste des bricoles à faire. Comme d'habitude, Attends, avant de finir cette vidéo, j'aimerais bien faire un petit point température. Donc c'est vrai que les journées commencent à se refroidir et donc je vais faire un petit point sur comment il fait dans Polo. Donc là par exemple, je suis parti, il faisait 13 degrés dans Polo et j'ai roulé un petit peu. Pour venir ici et en roulant j'ai mis un peu de chauffage. Il fait actuellement 19 degrés dans Polo. 19 degrés donc comme d'hab, hein, conclusion demain. Et bim, réveil par 12 degrés, 12-13 degrés. Donc pareil, on a gardé l'écart. Je suis hyper content. Il fait pas mal à l'intérieur. Il fait froid dehors. Je sais pas combien il fait dehors, mais on n'est pas loin des zéros. Donc on a quand même bien gardé. C'est pas facile de se lever, il est 7h, mais je suis assez content de l'isolation. Pendant ça marche bien. Je pense qu'il y a un petit chauffage en hiver, ça va être nickel. Allez, c'est bon, je te laisse finir cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de me dire en commentaire ce que t'en penses, si t'as des questions, tout ça, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, que te vaya bien.